Salut à tous les amis. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes pronostics pour les matchs de samedi. Nous continuons sur un week-end bien chargé. Il y a un très grand nombre de matchs, un très grand nombre de rencontres. Le championnat espagnol reprend et dans cette vidéo, j'ai sélectionné les 11 matchs les plus intéressants. Les codes temporels seront comme d'habitude dans la description sous la vidéo. Bon visionnage à tous. Et commençons aujourd'hui par la Liga espagnole, où Alavés accueillera Getafe sur son terrain. Dans ce match, Alavés est considéré comme le grand favori. En principe, on peut être d'accord avec cela, car les Basques produisent très souvent un football puissant à domicile. Eh bien, si l'on compare l'équipe à la saison précédente, il est peu probable que le style de jeu change beaucoup, et Quique Sanchez Flores tentera de trouver un certain équilibre. La campagne de transfert s'est principalement concentrée sur le renforcement de la ligne défensive. Beaucoup lisent cela au fait que Quique Flores va maintenant essayer d'adopter une approche plus défensive. Mais nous nous souvenons tous très bien que lorsqu'il est arrivé dans l'équipe, eh bien, Alavés n'a pas réussi à éviter les problèmes structurels. Même en restructurant certains éléments de son jeu, l'équipe encaissait des buts de manière assez régulière. Mais elle a tout de même ajouté un peu de variété en attaque et était très impressionnante en ce qui concerne les phases de jeu sur les ailes. Et grâce à cela, bien sûr, elle a créé énormément de dangers devant le but adverse, a très souvent saturé la surface de réparation avec des centres et des ballons en profondeur, augmentant ainsi son efficacité lors des matchs. Dans ce match contre Getafe, peu de gens s'attendent à un grand nombre de buts, mais je serais probablement en désaccord avec cela, car si l'on parle de Getafe, ce n'est pas une équipe super monumentale lors des matchs à l'extérieur. À domicile, ils affichent effectivement des statistiques incroyables en termes de défense, mais à l'extérieur, ils s'effondrent très souvent et sont capables d'encaisser des buts Je pense pas que Bordalas s'éloignerait de son style. Ici, en principe, tout devrait être le plus statique possible. C'est pourquoi, pour la première journée, pour le premier match du championnat espagnol, je m'attendrai au moins à quelques buts, plutôt qu'à un match fermé. Par conséquent, mon pronostic pour ce match est un total de plus de 1,5 buts. Le prochain match d'aujourd'hui nous emmène également en Liga espagnole. Séville accueillera le Rayo Vallecano sur son terrain. Le Rayo Vallecano traverse une période de turbulence assez sérieuse. Il est fort probable que l'équipe continue de vendre ses joueurs. On voit bien que l'effectif ne se renforce pas vraiment avec l'arrivée de nouveaux joueurs ou transferts intéressants. Et la perte la plus importante, c'est évidemment la promotion d'Inigo Pérez, parti entraîner Villarreal. Maintenant, avec ce nouveau coach, on ne sait pas trop quel football le Rayo Vallecano va proposer. Parce qu'avec Inigo Pérez, un travail colossal a vraiment été accompli et les résultats obtenus par l'équipe au cours des dernières saisons sont sans doute à plus de 80% à mettre à son crédit. En ce qui concerne Séville, la situation est plus ou moins statique et ce n'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme les grands favoris de ce match. Leur effectif est plutôt bien équilibré si l'on parle en termes de compétitivité pour le milieu de tableau. Par conséquent, si l'on considère le Rayo Vallecano comme l'un des outsiders potentiels du championnat, Séville à domicile se doit de s'imposer face à un tel adversaire lors de cette première journée. Par conséquent, concernant mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, je n'exclus pas l'éventualité d'un match nul, car il est peu probable que le Rayo Vallecano cherche à déployer un football ultra offensif. Il est fort probable que l'équipe tente de conserver une stratégie de jeu axée sur la défense. Eh bien, cela pourrait avoir pour conséquence que l'équipe finisse par obtenir un match nul de cette manière. Mais je m'attends davantage à ce que Séville propose un football plus actif, ce qui bien sûr lui donnera de meilleures chances de succès potentiel ici. C'est pourquoi mon pronostic pour ce match est un handicap asiatique de 0 en faveur de Séville. Le prochain match d'aujourd'hui nous emmène dans la Primeira Liga portugaise. Rio Ave accueillera Porto sur son terrain. Lors de la première journée contre Oliveira, Porto a montré un football assez convaincant. Ils ont marqué sur penalty, mais pour le reste, on ne peut certainement pas dire que le jeu ait été brillant, car personnellement, je m'attendais à une dynamique bien plus importante. Mais l'équipe construit actuellement son jeu autour d'un équilibre global qui privilégie la défense. En principe, il est très difficile de critiquer l'équipe pour cela, car dans le football et dans les championnats, le plus important est de prendre des points. Et dans le match d'aujourd'hui contre Rio Ave, c'est probablement autour de cela que toute la conception du jeu sera construite. Marquer un but, se replier en défense, essayer de conserver son avantage, et peut-être par moment tenter de prendre l'adversaire en contre-attaque. Et Rio Ave, dans ce contexte, est un adversaire idéal. C'est super, car si l'on parle de la première journée contre Villanense, l'équipe n'avait absolument rien montré en termes de jeu intéressant. L'équipe commettait très souvent des erreurs au milieu de terrain et manquait d'équilibre. Les joueurs multipliaient les erreurs individuelles. Et même s'ils reçoivent Porto sur leur terrain aujourd'hui, je vois pas comment ils pourraient créer la moindre surprise. Car en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, tout comme je ne m'attends pas à un succès potentiel de la part des hôtes, je ne m'attends pas non plus à voir un grand nombre de buts.
car les deux équipes jouent actuellement et privilégient principalement un style plus défensif. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui est un total de moins de 3 buts. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite de l'Eredivisie néerlandaise. Utrecht recevra l'AZ Alkmaar sur son terrain. D'après les premières journées, c'est difficile de se faire une idée précise sur ces deux équipes, même si l'AZ Alkmaar semble être l'équipe la plus intéressante pour le moment, car ils ont remporté une victoire très convaincante contre l'AE lors de la première journée à domicile, et il y a eu bien sûr la victoire lors de la Supercoupe des Pays-Bas contre le PSV. Mais je ne tirerai pas de conclusion hâtive concernant l'AZ Alkmaar, car tout ce que nous avons vu s'est déroulé à domicile, et alors que le PSV jouait avec un carton rouge. C'est pourquoi, face à un adversaire plus coriace, l'AZ Alkmaar pourrait évidemment rencontrer quelques difficultés. La saison dernière, nous avons vu que l'équipe n'était pas très solide sur le plan défensif lors des matchs à l'extérieur. Et cette saison, il est peu probable que la situation change, car nous n'avons pas observé de progrès significatif dans ce secteur. Pour l'instant, nous observons comment l'AZ est perçu et comment il se développe en tant qu'équipe offensive intéressante. Mais en ce qui concerne le jeu défensif, je vois pas vraiment de progrès particulier. Quant à Utrecht, l'équipe continue de subir une certaine régression dans son jeu et dans ses actions. Mais pour ce qui est de la saison dernière et de la saison actuelle, j'ai l'impression que l'équipe gardera une détermination très forte pour ses matchs à domicile. Et ce n'est pas pour rien que dans le match d'aujourd'hui, ils sont donnés à chance égale contre l'AZ Alkmaar. Et il me semble qu'au minimum, là où ils peuvent montrer une certaine constance, c'est bien sûr au niveau de leurs statistiques offensives. C'est pourquoi, concernant mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, je choisirai l'option d'un total individuel de plus d'un but pour Utrecht. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est toujours l'Eredivisie néerlandaise. L'Excelsior va recevoir le PSV sur son terrain. Lors de la première journée, l'Excelsior a surpris beaucoup de monde en marquant 4 buts contre Cambuur. Moi personnellement aussi, parce que je m'attendais à un match plus ou moins équilibré. Et sur cette lancée, tout le monde s'attend à ce que le match contre le PSV soit également une grande réussite pour eux. Bon, c'est vrai, l'Excelsior pourrait essayer d'accrocher quelques points à domicile, mais avant tout, à quoi est-ce que je m'attendrais ? Je m'attendrais probablement à un football ouvert, ce qui est avant tout très caractéristique de l'équipe de Peter Bosz. Cette saison, tout comme la saison dernière, j'ai souligné que le PSV ne se renforce pas vraiment en termes d'effectifs ou de concurrence, surtout en ce qui concerne les compétitions européennes. Au sein du championnat, ils ont l'air plutôt corrects, voire organiques. Ils obtiennent leurs résultats, bien sûr. Mais en ce qui concerne les matchs hors championnat, là, tout va très très mal. Eh bien, tout cela conduit à une régression du jeu, et cela se répercute en partie, par moment, même sur certains matchs du championnat. Car le match contre le Fortuna Sittard était justement une illustration frappante du fait que tout ne se passe pas au mieux pour le PSV en ce début de saison. C'est pourquoi je ne dirais certainement pas que ce match sera très simple pour le PSV, mais ignorer le fait qu'ils sont favoris dans cette rencontre m'est personnellement très difficile. Par conséquent, je ne choisirai probablement pas qui va gagner ou qui sera le plus proche de la victoire ici, car une surprise est tout à fait possible. Mais ce qui me semble tout à fait probable, c'est que la perspective d'un match riche en buts est très intéressante, parce que l'Excelsior est actuellement très performant en termes de jeu offensif. Le PSV, en principe, se distingue également, comme d'habitude depuis de nombreuses années, par un très grand nombre de buts marqués dans pratiquement chacun de ses matchs. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui est que les deux équipes marqueront. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite de la Super League turque. Kaşimpaşa recevra Trabzonspor sur son terrain. Eh bien, nous voyons qu'il y a beaucoup d'actualités concernant les nouveaux transferts de Trabzonspor. Et la signature la plus prestigieuse est bien sûr Mohamed Salah. Mais l'équipe va maintenant faire face à une situation de calendrier très compliquée. Ils vont devoir restructurer leur jeu pour atteindre une efficacité maximale, car l'équipe va jouer les qualifications pour la Coupe d'Europe. Et pour ce match à l'extérieur contre Kaşimpaşa, on ne sait pas vraiment comment cela va se traduire en termes de motivation maximale. En ce qui concerne un résultat optimal en faveur de Trabzonspor, je m'y attendrai bien sûr pour le match d'ouverture qui aura lieu à domicile. Et là, je m'attendrai à un grand nombre de buts, à une victoire et ainsi de suite. Tout ce qui, en principe, s'accompagne de conditions de motivation maximale pour le match. Par conséquent, ce match contre Kaşimpaşa pourrait se concentrer uniquement sur l'obtention d'un résultat. Trabzonspor sera peut-être cette saison concentré au maximum sur la lutte pour le titre de champion, comme c'était le cas il y a quelques saisons, il y a environ 7 ou 8 ans. Enfin, Trabzonspor a été champion, je me souviens juste plus de l'année exacte. Et dans ce duel, Trabzonspor pourrait jouer un football le plus rationnel possible, ce qui en principe serait assez logique. C'est pourquoi pour le match d'aujourd'hui, je ne m'attends pas à un grand nombre de buts. Et comme pronostic pour ce match, je choisirai l'option d'un total de moins de 3 buts dans cette rencontre. Le prochain match d'aujourd'hui, nous continuons avec la Super League turque. Gençlerbirliği accueillera Fenerbahçe à domicile.
Eh bien, concernant ce match, peu de gens s'attendent à une quelconque surprise, car un grand favori affronte un clair outsider. Mais dans le championnat turc, même les grands clubs ont très souvent pu commettre des erreurs à l'extérieur. Et pour le match d'aujourd'hui, peu de gens écartent cette possibilité, car Fenerbahçe évolue actuellement dans un calendrier très chargé avec les qualifications pour la Ligue des Champions, qui sont bien évidemment leur priorité absolue. Et dans quelques jours, un match très difficile, un match très compliqué les attend. C'est pourquoi, peut-être, nous ne verrons pas Fenerbahçe dans sa meilleure forme, dans son expression la plus aboutie lors du match d'aujourd'hui. Par conséquent, dans ce genre de situation, je suis enclin à penser que le football proposé est très rationnel, avec des équipes qui se replient en défense, car elles essayent de ne pas se donner à 100% et de préserver une grande partie de leurs ressources pour des matchs plus prioritaires. Mais cela, bien évidemment, impacte le déroulement du match, favorisant des rencontres avec moins de buts. Surtout cette saison, on constate que Fenerbahçe a recruté un nouvel entraîneur spécialisé dans une défense très solide. Et lors des matchs de qualification, on a pu constater que, tant contre le Gornik Zabrze que contre Sturm, l'équipe a concédé très peu d'occasions devant son propre but. C'est-à-dire que, elle n'était pas non plus particulièrement brillante en attaque. Il marquait souvent un but ou surprenait l'adversaire en contre-attaque, puis il se repliait en défense et jouait essentiellement depuis leur moitié de terrain, sans prendre trop de risques. C'est pourquoi je pense que ce style de jeu sera maintenu pour le match d'aujourd'hui. Par conséquent, en ce qui concerne mon pronostic pour ce match, je privilégierai l'option d'un total de moins de 3 buts dans cette rencontre. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite de la Jupiler Pro League belge. OH Leuven recevra le Club Bruges à domicile. Le Club Bruges a semblé jouer un football confiant lors de son premier match contre Courtrai, si l'on se fie au score. Mais le déroulement du match a soulevé de nombreuses interrogations, car l'équipe a parfois manqué de rigueur au milieu de terrain. Et pour ce qui est du jeu offensif, tout était très bien. Cependant, l'équilibre général du jeu, à mon avis, aurait pu être un peu fragile face à un adversaire plus coriace. Et pour ce match à l'extérieur, aujourd'hui, il n'y a rien d'extraordinaire à attendre, si ce n'est que Bruges devrait s'imposer. Mais je dirais pas que le match contre OH Louvain sera des plus simples, car la saison dernière, l'équipe a globalement affiché des statistiques de jeu assez solides et statiques, se montrant très dangereuse grâce à ses contre-attaques face aux équipes du haut de tableau qui venaient jouer ici très souvent. Et en principe, cette saison, une telle approche pourrait rester pertinente pour assurer le maintien. Par conséquent, en ce qui concerne le contexte du match, je pense qu'OH Louvain ne se contentera pas de contre-attaquer aujourd'hui et pourrait également développer un jeu de position, car l'équipe est actuellement en plutôt bonne forme. Si l'on parle de la ligne d'attaque et de la forme des joueurs qui la composent, le match contre Charleroi l'a confirmé. En principe, oui, l'équipe n'a marqué qu'un seul but, mais elle aurait pu en marquer bien plus. C'est pourquoi, concernant le match d'aujourd'hui, comme alternative à un résultat, au-delà de parier sur la victoire de Bruges, je choisirais probablement une option plus intéressante ici, à savoir que les deux équipes marquent. Il me semble que Louvain ne paraîtra pas si mauvais à domicile face à la défense instable de Bruges. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite du Championship anglais. Sheffield United recevra Birmingham sur son terrain. Je pense que Birmingham sera très compétitif cette saison, si l'on parle du haut du tableau. L'équipe peut en principe terminer la saison dans le top 10. Quant à Sheffield, il garde cet état d'esprit général de vouloir se battre, probablement pour une place en play-off, car la composition de l'équipe n'est pas vraiment impressionnante. Mais le plus important, c'est que Chris Wilder a réussi à conserver son effectif, qui sera également assez compétitif cette saison, mais le plus important, c'est que Chris Wilder a réussi à conserver son effectif, qui sera également assez compétitif cette saison. Il me semble que les Pirates vont se concentrer cette saison principalement sur la récolte de points lors des matchs à domicile, et qu'à l'extérieur, ils essaieront de jouer un football plus défensif, basé sur des contre-attaques. En somme, tout ce que nous avons pu observer tout au long de la saison dernière. C'est pourquoi, pour le match à domicile contre Birmingham, je m'attends à voir Sheffield démarrer la rencontre de manière assez active, comme ils le font habituellement, puis, une fois un but marqué, se replier en défense en mettant l'accent soit sur les phases arrêtées, soit sur des sorties rapides en contre-attaque. En principe, leur effectif est justement taillé pour cela. Mais en ce qui concerne Birmingham, l'équipe rencontre en ce début de saison des problèmes évidents dans le choix des joueurs pour la ligne défensive, car les joueurs clés sur les ailes sont absents. L'un des milieux de terrain centraux titulaires est également forfait, et il sera très très difficile pour Birmingham de jouer un football équilibré lors des premières semaines du championnat. C'est pourquoi, pour le match d'aujourd'hui, je miserai sur un total individuel de plus d'1 but pour Sheffield United. Le prochain match au programme aujourd'hui, c'est la suite de la Serie A brésilienne. Fluminense accueillera Palmeiras à domicile.
Dans ce match, les deux équipes sont évaluées de manière très équilibrée en termes de potentiel résultat pour la rencontre d'aujourd'hui. En principe, il est très difficile de contester cela, car la probabilité que l'une ou l'autre gagne est effectivement égale. Les deux équipes savent très bien jouer en position défensive. Fluminense s'est un peu transformé cette saison, je dirais même très radicalement. Mais l'équipe y a beaucoup perdu en termes de jeu offensif et de perspective d'attaque. Car si l'on parle des derniers matchs, qu'il s'agisse de rencontres dans des coupes latino-américaines ou du championnat brésilien, on constate que l'équipe ne marque pratiquement rien et crée peu d'occasions, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. En principe, la situation concernant Palmeiras est tout à fait cohérente, mais l'équipe y pratique un football un peu plus actif et le concrétise généralement très bien contre les outsiders du championnat brésilien. Et dans le match d'aujourd'hui, étant donné que les équipes sont confrontées à une défense très solide, il est très difficile de s'attendre à un grand nombre de buts. Oui, il est clair que pour Palmeiras, ce match revêt une importance capitale, car Flamengo met la pression dans la course au titre. Mais l'objectif principal de Palmeiras dans ce duel sera avant tout de ne pas perdre ce match. Eh bien, en principe, pour Fluminense, je pense que la situation sera tout aussi cruciale dans l'optique de ne pas perdre non plus. Par conséquent, après les matchs des coupes latino-américaines, je pense que les équipes feront preuve d'une certaine passivité à certains moments et chercheront principalement à jouer en défense, ce qui favorisera un score faible pour ce match. C'est pourquoi mon pronostic pour ce match est un total de moins de 2 buts et demi. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite de la Serie A brésilienne. L'Atlético Paranaense reçoit le Bragantino. Le Bragantino a joué tout récemment contre l'Atlético Mineiro en Copa Sudamericana. Et on ne peut certainement pas dire que l'équipe y ait montré un football féerique. Et en principe, si l'on parle du Bragantino, il rencontre actuellement de très sérieux problèmes de fatigue accumulée. On pourrait croire que le championnat brésilien vient tout juste de reprendre, mais les équipes jouent littéralement tous les 2 ou 3 jours et rencontrent déjà certaines difficultés avec ce calendrier, surtout lorsqu'il s'agit de déplacements très compliqués. Mais pour Bragantino, ce n'était même pas le cas, car l'essentiel du calendrier précédent était concentré uniquement sur les matchs à domicile. Pour l'Atlético Paranaense, la situation concernant le calendrier est bien plus simple. Ils ont même été éliminés de la Coupe du Brésil. Dans le championnat brésilien, au contraire, leur situation est très bonne. Depuis leur retour dans l'élite du football brésilien, ils pratiquent l'un des meilleurs footballs. Enfin, probablement au niveau de Palmeiras et Flamengo. Je pense pas qu'ils se battront pour le titre cette saison. Mais il faut leur reconnaître qu'ils sont l'une des meilleures équipes à domicile en ce moment. Compte tenu du calendrier, je ne m'attendrais pas à ce que Bragantino pose de gros problèmes dans ces conditions. En fait, tout est réuni. La fatigue accumulée est bien moindre et l'effectif est plutôt bon dans l'ensemble. Un nombre minimal de pertes. Et tout cela contribue à espérer que l'Atlético Paranaense montrera aujourd'hui une meilleure qualité de jeu sur le terrain. C'est pourquoi, pour le match d'aujourd'hui, j'avais 2 options concernant le pronostic. Soit un handicap nul en faveur de l'Atlético Paranaense, soit une double chance combinée à un total de buts, également en faveur de l'Atlético Paranaense. C'est-à-dire une non-défaite de l'Atlético Paranaense combinée à un total de plus d'1 but et demi.